Donc, Florent Grimaldi de la CGT Renault-Lardy, comment tu vois justement, toi, la possibilité de la perspective, quoi, de construire une riposte? Alors, en prenant en compte précisément toutes les limites et les difficultés que tu posais tout à l'heure, c'est-à-dire le fractionnement des sites et des différents statuts dans le salariat, le CDD, les prestataires, les intérimaires, etc. Comment tu vois la possibilité de construire cette riposte-là sur la question des licenciements? Bah oui, pour y revenir hein, quand même, c'est pas une surprise. Hein, le patronat il est toujours divisé pour mieux régner. Donc division entre statuts et entre entreprises, c'est peut-être ça qui est un peu nouveau. Hein, c'est que il y avait de la mise en concurrence entre travailleurs de pays différents, et puis là c'est carrément des mises en concurrence entre les usines en France. Et ils montent carrément les sites les uns contre les autres. Ils ferment Choisy pour assurer de l'activité à Flins. Ils enlèvent l'activité d'assemblage à Flins et Maubeuge pour transférer à Douai. Bon, voilà, une concurrence entre les travailleurs bah, qu'il faut combattre, hein, c'est évident. C'est une des questions hein, dans la stratégie, c'est quand même l'unité bah, de tous les travailleurs. Et c'est vrai qu'on doit aussi combattre certaines choses. Hein, les discussions qu'il peut y avoir sur la relocalisation, parce que finalement, bah, quand il y a des gens qui nous disent qu'il faut relocaliser l'activité en France, bah, pourquoi pas nous dire qu'il faut localiser l'activité à Douai plutôt qu'à Flins. Donc là, finalement, nous, il faut qu'on mette en avant bah, l'unité aussi au-delà des frontières et faut pas qu'on considère les travailleurs de Roumanie qui travaillent pour Dacia ou les travailleurs du Maroc qui travaillent pour Renault ou les travailleurs de Catalogne qui travaillent pour Nissan où il y a une usine qui va être menacée de licenciement. Bah, faut pas considérer tous ces travailleurs comme des adversaires, mais bien au contraire comme des gens qui pourraient être nos alliés dans la bagarre. Et il y a 10 000 suppressions de postes sur Renault qui vont se faire en dehors de France. Donc des alliés, on pourrait en avoir beaucoup. Après, sur les statuts, bah, c'est bien sûr de mettre en avant l'embauche de tous les travailleurs sous-traitants, de tous les travailleurs intérimaires et de partager le travail entre tous. C'est une évidence pour nous. Maintenant, bien sûr, ça aussi, ça amène des discussions avec les salariés Renault qui peuvent des fois se sentir un peu protégés parce que c'est les sous-traitants qui vont qui vont se faire virer en premier. Nous, sur le site sur lequel je bosse, il y a la moitié des gens qui sont sous-traitants. C'est eux qui vont subir le plus de suppression de postes et sûrement de licenciements. Donc là aussi, il faut combattre ce truc-là. La chose qui est quand même nouvelle là, dans la situation, et ce qu'on ressent quand même assez fortement sur les trois sites qui se sont vraiment beaucoup bougés, Maubeuge, Fonderie-Bretagne et Choisy, là, c'est un peu le Mmh. sentiment qu'ils ont fait des sacrifices pendant 10 ans. Mmh. Ces sacrifices-là, ils ont amené 25 milliards de bénéfices à Renault. Ils ont amené 5 milliards de dividendes aux actionnaires. Ils ont permis à Ghosn de se payer des mariages, des anniversaires à Versailles, tout ça. Mais ces sacrifices-là, ils ont servi à rien pour protéger les emplois des travailleurs. Et ce sentiment, il est accru par ce qui s'est passé pendant le confinement chez Renault. Sur notre site, il y a eu tous les jours, sans aucune interruption, entre 400 et 500 salariés qui sont venus dès le début du confinement, sans masque, sans gel hydroalcoolique. Ils étaient plusieurs dizaines dans les mêmes salles de commande. Et pour la grande majorité, c'était des salariés sous-traitants, des prestataires. Mmh. Et Renault les a obligés à risquer leur santé en pleine épidémie. Et c'est ces mêmes salariés prestataires qui se préparent à virer dans les semaines qui viennent. Donc le sentiment qui est aussi partagé, je pense à Flins, une partie des salariés Flins, c'est l'usine qui a redémarré à fond le plus vite, là, avant même la fin du confinement, parce qu'il fallait produire des OE à fond. Ben, voilà, ils ont encore fait des sacrifices, ils ont risqué leur vie, et maintenant c'est leur emploi qui est menacé. Donc le sentiment, la colère qui apparaît, bah, peut-être, va amener plus de carburant pour la lutte. Donc il va falloir bien sûr dépasser les divisions, il va falloir qu'on prenne le débat sur la reconversion du secteur automobile dans le bon sens, hein, et je pense qu'il va falloir qu'on remette en cause le système capitaliste parce que les patrons ils sont très forts pour surfer sur toutes les vagues et ils peuvent surfer sur la vague écolo. Là, ils nous disent les véhicules électriques ça va sauver la planète et bon malheureusement il faut moins d'ouvriers pour produire un véhicule électrique et un véhicule thermique. Donc Mmh. voilà, il faut dire que nous on n'a pas d'illusion, que tant que c'est les patrons qui décident, ils vont mettre en avant le profit et ce profit passera avant nos vies et avant la planète. Donc nos revendications, en résumé, hein, c'est bah oui, embauche des prestats,
des intérimaires, maintien de tous les emplois, partage du travail entre tous. Et là, c'est maintenant que ça commence, hein. On a vu les sites menacés, là, les 3 qui sont mis en action, c'était très fort déjà. Et puis partout ailleurs, chez Renault, les attaques, elles commencent, elles s'attaquent aux plus précaires pour l'instant, mais ça va concerner tout le monde. Et on espère que la lutte qu'on espère mener, elle va remettre en cause le pouvoir du patronat sur nos vies et sur l'environnement aussi.